Alors, du coup, après cette magnifique surprise, on va aller discuter d'un sujet. Ah, je sais même pas je sais même pas si j'ai envie de lancer le sujet, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a des leçons à apprendre. Donc, le sujet s'appelle Pilule noire, polarisation, autorité et souveraineté. Ce vendredi, avec Rudy, on a participé à un débat. Le débat concernait les vidéos de quelqu'un, ok, qui parlait du fait que Trump serait avec l'État profond et du coup, de toute façon, tout est une psyop, une opération psychologique pour maintenir les gens dans l'inaction. Ok. Et donc, moi, c'est typiquement le genre de choses que je regarde et qui me donne envie de mettre des coups de boule, en fait. Pourquoi? Parce que je trouve ça, c'est Momochi qui m'a parlé du principe de pilule noire. Et je trouve ça parfait comme expression parce que c'est du poison. C'est le pire ennemi. Parce que quand tu mets quelqu'un face à un contexte où tout ce qui est en face de lui est gigantesque et veut le tuer, comme l'État profond, l'OTAN veut te tuer, Macron veut te tuer, tout le monde veut te tuer. Et de l'autre côté, ceux qui se battent, bah, eux aussi, en fait, ils travaillent ensemble pour te tuer encore plus, tu comprends? Bah, en fait, la personne, elle finit dans une dépression, elle n'a plus de raison de se réveiller le matin, elle n'a plus de raison de construire quoi que ce soit. Et contrairement à ce qui propage ces mêmes personnes qui disent ces propos, hein, qui sont extrêmement négatifs et qui c'est du poison vraiment pour l'âme, ils te parlent en même temps d'autonomie et de souveraineté, mais ils le font dans un contexte. Pourquoi tu te ferais chier à être autonome dans un contexte où de toute façon tu vas perdre toutes tes libertés, y compris celle d'avoir une terre? À quoi ça sert? Et donc du coup, je suis vraiment les propagateurs de désespoir. J'ai pas envie de les maudire parce que ceux que je maudis galèrent grave. Galèrent grave. J'ai envie de maudire personne. Mais je dirais que leur comportement est comparable à ceux des maudits qui sont en train de couler dans le fond. Parce que justement, ils ne voient plus la lumière et ils ont pris le chemin de l'obscurité. Alors du coup, voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on est allé débattre. Rudy s'est proposé de venir m'aider et nous sommes allés débattre. Alors, on commence à parler. En fait, on est allé montrer aussi à l'autre en face que les arguments qu'on a étudiés avec Rudy, bah, ils étaient nuls. Et donc, toute son idée de noirceur d'âme et tout ça, de désespoir, de propager le désespoir tout en prenant l'autonomie qu'il n'a pas, en fait, elle poussait, comment je peux dire, parce que j'ai pas trop envie non plus. Il n'y avait pas d'argument, c'était des mensonges. Tout son narratif était construit sur des mensonges, sur des faits qui étaient purement et simplement faux. Et donc, du coup, on s'est posé la question, mais à quoi il sert ce mec? Et avec Rudy, on arrive dans le débat, et là, l'argument, enfin là, c'est le véritable perdant de cette soirée, c'était le principe du débat lui-même. Avec Rudy, on s'est retrouvé à débattre avec quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme. D'accord. Donc, on avait un qui, Joe Masso, c'est pas son nom. D'accord. Donc, il se cache derrière un pseudonyme. Et avec une autre personne qui se cachait derrière et un pseudonyme. Et, enfin, un pseudonyme, on ne sait même pas. C'est juste Sophie, voilà. Mais on ne voit pas son visage, qui ne parle pas beaucoup et qui n'a pas envie de débattre. Elle est venue dans le débat, elle n'avait pas envie de débattre. Elle nous a collé une vidéo de 26 minutes dans la gueule qui a tué le débat, puis le moment où ça devenait intéressant. Au point où, si j'étais parano, je me dirais que la raison pour laquelle ils ont gardé cette deuxième personne qui n'a rien dit pendant toute l'émission, c'était en cas où le débat tournait mal, qu'elle intervienne avec sa vidéo pour couper tout. Et voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. La raison pour laquelle je dirais ça si j'étais parano, c'est parce qu'à un moment donné, dans l'émission, on a tous un ton spécifique attribué, tu vois. Et à un moment donné, cette personne, Sophie, elle n'avait qu'une minute d'utiliser alors que nous, on était à 10-12 minutes. Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien l'écouter parler parce que je ne voudrais pas qu'à la fin, elle a tout son temps de parole et pas nous, tu vois. Et là, c'est Joe qui est intervenu pour dire, ah, non, 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 attends, non, 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 comme si c'était l'idée, en fait. Bref, j'en sais rien. Si j'étais parano, je dirais que c'était un petit peu un guet-apens, cette histoire-là. Le truc, c'est que je vous laisse juger par vous-même, en fait. À un moment donné, bon, je vous laisse regarder un petit extrait. Ensuite, et là... Donc là, un des arguments contre Trump, c'est que Trump a mis en place
le pré-pacte qui permettrait aux entreprises Big Pharma de ne pas subir les conséquences de leurs actes. Et là, on a Rudy qui répond à cet argument. Je suis désolé, mais voilà, le troisième argument, c'était un argument, je me suis dit que je vais avoir du mal à y répondre. C'est l'argument sur la loi pré-pacte. Donc tu dis, et tu écris sur ton slide, que la loi pré-pacte a été mise en place par Trump en 2020, juste avant que la pandémie ne soit déclarée. On le rappelle, la loi pré-pacte, ça donne l'immunité aux fabricants de vaccins. Donc c'est difficile à contrer ça comme argument, mais le truc, c'est que c'est... Regardez la tête du mec. Quand Rudy il dit ça, c'est difficile à répondre à ça. Actuellement, de vaccins. Donc c'est difficile à contrer ça comme argument, mais le truc, Tu c'est vois, que ça, je t'ai eu. Mais attendez la suite, parce que... c'est factuellement faux. C'est... je ne vais pas t'accuser d'être un menteur, mais en tout cas, c'est une information qui est juste fausse, en fait. La loi pré-pacte, selon Wikipédia, très très mainstream, a été établie, j'ai le lien, je te l'envoie, Akina, si tu veux, a été mise en place par George W. Bush en 2005. Et c'est un bouclier controversé de responsabilité délictuelle destiné à protéger les fabricants de produits pharmaceutiques contre les risques financiers en cas d'urgence de santé publique déclarée. Donc là, j'ai un problème là, parce que ton argument principal, l'argument qui, quand j'ai regardé ton émission, m'a dit ah bah merde, alors qu'est-ce que c'est vrai qu'il a fait ça, Trump? Bah en 2 secondes, cet argument il tombe. Donc Rudy, il apporte un argument concret pour dire copain, tu es en train de dire de la merde, tu sais pas de quoi tu parles, tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Donc qu'est-ce que tu réponds en fait que tu as menti sur ça? Sujet qui est assez central dans ta rhétorique anti-Trump où tu lui mets la responsabilité des vaccins sur le dos avec ça. Ça et Warp Speed, mais ça c'est un autre thème que justement Rudy répond très bien aussi. Mais là on continue avec l'extrait. Je sais pas. Regardez la réponse. J'aimerais m'arrêter là, j'ai d'autres choses à dire sur la vidéo, mais peut-être que tu as envie de prendre la parole, en tout cas sur ce dernier point. Oui, pourquoi pas, oui. Bon, ben déjà, concernant tout cet enchaînement de lois, je vous conseille d'aller voir Bailiwick News. C'est une personne qui est spécialisée dans les affaires juridiques et donc tout ce qui va être la légifération sur ce genre de choses. Et je vous conseille également d'aller voir la traduction que j'ai faite de Sacha Latipova concernant tous les dispositifs qu'on a mis en place. Ensuite, je vais juste... Rudy vient de prouver qu'il a menti sur un truc central. Et sa réponse est aller regarder la vidéo d'Antel et puis la vidéo que j'ai traduite d'Antel. On laisse la suite, mais juste je prends note. Répondre à une chose, ce n'est absolument pas l'argument principal. Pré-pacte, les EUA et les OTA, ce n'est pas l'argument principal. L'argument principal, c'est que à partir du moment où Trump lance Warp Speed, il laisse la main aux militaires pour injecter les gens. À partir de là, je ne vois pas en quoi ça nous fait gagner quoi que ce soit, à part de voir Trump faire la promotion active des vaccins vis-à-vis de ses soutiens. Et donc, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est un sacrifice qui est nécessaire de voir des gens avec des effets secondaires, des effets indésirables, pour prouver quoi au public? Que Big Pharma est méchant? Je ne comprends pas cet argument. Donc, ça s'appelle du chantage émotionnel, en fait, ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire avec un raisonnement inférieur à celui d'un enfant de 3 ans. OK? C'est... Et pourquoi il a fait ça? Et est-ce que tu penses à tous ceux qui ont eu le vaccin et pourquoi il n'a pas juste pris le micro pour dire... je laisse la suite parce que justement, Rudy relève ça. Thierry, laisse l'écran. Il est très clair. Aujourd'hui, il y a une grande. Tu regardes juste les chiffres de la vaccination aujourd'hui, pas pour le Covid, mais pour la grippe, ils sont en chute libre. Aujourd'hui, il y a une vraie. Non. Je parle des gens qui sont déjà injectés. Ah oui, mais même les gens qui sont déjà injectés. Qui ont ça dans le sang. Oui, bien sûr. Ouais. Je suis d'accord, et c'est une tragédie. Et je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Déjà, tu vois le chantage émotionnel, c'est. Le débat. Est-ce qu'on peut critiquer cette chose-là? Parce qu'à un moment donné, c'est important quand même. C'est-à-dire, on peut critiquer cette chose-là si on comprend quelles auraient été les alternatives qui auraient pu être mises en place. Voilà. Et Rudy a répondu. On pourrait juger. Et j'ai appelé cette section de l'émission, c'est l'argument de l'ignorance arrogante. Joe, à la fois, il est ignorant. Et à la fois, il est arrogant et à la fois, il est manipulateur avec cette histoire de toucher l'émotion. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les vaccinés? Personne ne les a forcés à se faire vacciner.
C'est-à-dire, ils avaient le choix de dire non, c'est juste que ce choix venait avec des conséquences. Perdre leur travail, perdre leur entourage. C'était pas facile, hein? Mais c'était pas facile pour nous qui nous ne sommes fait pas vacciner. C'était pas facile, personne n'a dit que ça allait être facile. Par contre, le plan est sorti, le Warp Speed a été mis en place pour accélérer le processus et on s'est retrouvé avec très peu de vaccins nocifs dans les premières doses. C'est par la suite que ça a commencé à être grave. Et donc, du coup, ça a permis les médias alternatifs de propager l'idée comme quoi, attendez les gars, les vaccins, c'est quand même, ça pue un petit peu. Et donc, on a pu réagir plutôt que si on n'avait pas le choix. Mais là, est-ce que vous remarquez, Rudy vient de lui dire, tu as menti sur un point précis avec des arguments concrets. Est-ce qu'il a répondu sur ça? Non. D'accord? Alors, je ne sais pas, il y a deux choix. Soit c'est un manipulateur payé pour faire ce qu'il fait, ce qui est tout à fait possible si on regarde Framework Disarm, d'accord, puisqu'il passe son temps à accuser tout le monde d'opposition contrôlée. Bah, peut-être c'est lui qui est opposition contrôlée, parce que vous savez, si tu vois la merde partout, peut-être que c'est les dans tes yeux, tu vois. Et soit ça, soit il est totalement inconscient et ignorant et arrogant. Il n'y a pas d'autre choix. Parce que la réponse là, elle montre soit un mécanisme manipulateur, soit un mécanisme de dissonance cognitive qui a fait complètement sauter l'argument. Mais ça va au-delà de ça. Je vous laisse écouter ma réponse parce que cette réponse-là, il faut qu'on la prenne en compte et il faut qu'on se mette aussi devant cette réponse-là. D'accord? Écoutez ce que moi j'ai compris de ce que Joe a dit. Mais je préfère honnêtement... Comment? L'alternative, elle est simple. Il suffit de prendre un micro et de dire, bon, je vois qu'il y a des problèmes. Ces produits, ils ne sont pas encore prouvables. On peut rien prouver dessus. Les phases de test, on chevauche les phases d'inoculation, il y a un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que cette voix... Oui, vas-y, excuse-moi, Akina, et puis j'aimerais bien reprendre la parole. C'est Léonard Do qui voulait prendre la parole, et donc, vu que ça fait quelques minutes, je lui laisse la parole. Merci, Akina. Donc, si je comprends bien, Joe, ce que tu es en train de faire là, c'est de dire que si toi, Joe Masso, avec tes connaissances et avec les connaissances du contexte de la présidence américaine, si tu avais été à la place de Trump, tu aurais fait mieux que Trump et tu aurais fait différemment que Trump. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, en étant... Non, si, attends, parce qu'en plus, après, tu poses des questions en jouant sur l'émotion avec Rudy. Tranquille, chaque chose à son temps. Déjà, c'est important que tu répondes à ça. Donc, toi, Joe Masso, okay, avec ta compréhension totalement limitée sur les enjeux de tout ça, tu penses avoir compris qu'est-ce que Trump aurait dû faire, et donc du coup, du fait que Trump ne fait pas ce que tu dis, fait de Trump quelqu'un qui, en gros, il a vendu tout le monde, etc. Donc, c'est ça que tu es en train de dire. Juste, je vous laisse sa réponse. Alors, je réponds de suite. Effectivement, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, et je pose la question aux gens. Donc, effectivement, il est d'une arrogance extraordinaire parce que, concrètement, je répète ce que j'ai dit, mais d'une façon plus claire. S'il critique Trump pour dire qu'il est méchant, okay, je ne suis pas pro-Trump, je ne défends pas Trump. Je me bats contre la stupidité humaine, en fait. C'est ça mon truc. Et dans ce cas précis, il dit Trump est un méchant parce que si moi j'avais été à la place de Trump, j'aurais fait comme ça. Et du fait qu'il ne fait pas comme ça, ça fait de lui un méchant. Si vous raisonnez de cette façon-là, alors soit vous avez 2 mois d'âge mental, tu vois, soit vous êtes complètement débile, soit vous êtes en train d'esquiver une situation difficile en racontant des conneries, soit vous avez un gros problème parce que votre perception de la réalité, elle est totalement incompatible avec la réalité elle-même. Parce que tu ne peux pas penser que la réalité soit aussi simple. Joe Masso, qui n'a absolument aucune idée ni de la structure de la présidence américaine, ni des lois qui protègent un président ou le gouvernement, ni des lois internationales et nationales, etc., et de toutes ces interactions, ni de la pression mainstream, ni des acteurs dans cette guerre. Il n'a absolument aucune idée de tout ça. Par contre, il a vu que lui, avec ses 2 neurones, il a compris la situation et il l'aurait fait comme ça. Et si Trump ne fait pas pareil, il est méchant. La définition même de l'arrogance qui est posée sur l'ignorance. Et les deux ensemble,
bah, en fait, elles sont très dangereuses. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que nous, de notre côté, on est certain qu'on n'est pas en train de faire la même chose dans pas mal de situations? Parce que c'est typiquement le genre d'attitude qui polarise. C'est-à-dire, ce sont des personnes, les personnes qui pensent comme ça, ce sont des personnes qui fonctionnent, tu es avec moi ou tu es contre moi. Si tu ne fais pas comme je dis, tu es l'ennemi, tu es le méchant, je vais te pointer du doigt. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez le lien entre cette pensée binaire et je ne sais pas quoi dire en fait, je suis ébahi par le niveau de bêtise en fait. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres termes. Et la question que je me pose, est-ce que moi, je peux commettre cette erreur? Parce que la première chose qu'il faut se dire quand vous remarquez ce genre de choses qui vous choquent complètement, hein, c'est est-ce que moi, je suis susceptible de faire la même chose? Parce que si lui, il le fait, il n'est certainement pas conscient qu'il le fait. Parce que s'il est conscient qu'il le fait, ça veut dire qu'il est vraiment très con. Vraiment très, très, très con. Et peu importe à quel point le personnage ne le trouve pas du tout sympathique, je ne pense pas qu'il soit con à ce point-là. Donc, je pense plutôt que c'est une question d'inconscience. D'accord? Et donc, mais du coup, s'il est inconscient de faire des erreurs aussi grossières, est-ce que moi, je suis certain que moi, je ne suis pas en train de faire des erreurs grossières sur mes positions? Et du coup, pour moi, ça a été aussi un petit peu un réveil dans toute cette histoire-là. Pas un réveil, mais une grosse remise en question. Est-ce que je pourrais moi aussi être aveuglé de cette façon-là? Et la réponse, elle est oui, évidemment. Évidemment, oui. Moi, mais toi aussi. Et du coup, ça, pour moi, ça a été un rappel. Léo, garde les yeux ouverts. Parce que tu n'es pas conscient des dangers de l'inconscience. Ça peut te faire et ça peut te faire dire des choses que ensuite tu vas utiliser ton intellect pour justifier ta position simplement pour ne pas dire oui, j'ai dit de la merde. Et c'est pour ça que souvent j'accepte mes torts. Enfin, souvent vous avez pu voir que j'accepte mes torts. Quand je considère que j'ai pas tort, je vois pas pourquoi je dois l'accepter. Je me remets en question. Mais du coup, là, je me remets encore plus en question. Parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui m'a montré à quel point l'inconscience peut conduire à des situations où on devient venimeux pour l'entourage. Parce que le pauvre Akina qui évolue dans ce milieu et qui a mangé ce pain, et il a fini par croire que même des gens comme Louis Fouché ou le professeur Raoult, ils sont de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire cette idéologie de la pilule noire qui te fait voir tout en noir, et Akina, il a pris l'overdose. Et j'ai perdu mon ami. J'ai perdu mon ami non pas parce que j'arrive pas à discuter avec des gens comme ça. C'est simplement parce que, à ses yeux, maintenant, je suis propagateur d'idéologies qui sont un peu dangereuses. Parce que Joe Masso l'a dit, tu vois. Et donc maintenant, ça nous conduit à une autre question qui est celle de l'autorité. Et pour explorer la question de l'autorité, je voudrais expliquer qu'au bout d'un moment, le gars qui était venu débattre, il a fini par dire les choses qu'il évoque dans ces vidéos viennent d'autres vidéos. Du coup, si tu veux si tu veux trouver des réponses aux questions que tu me poses, va regarder les vidéos que j'ai traduites. Et donc, je ne suis pas responsable de ce que je dis, donc je ne peux pas défendre mes positions dans le débat parce que ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de l'autre. Et là, je vous laisse découvrir parce que c'est tellement absurde. Avoir compris qu'est-ce que Trump aurait dû faire. Alors, je réponds. Est-ce que c'est le bon? Effectivement, c'est ce que je pense. Je pense pas que c'est le passage, je pense que c'est un peu plus tard. Acte. Chose qu'on a beaucoup entendu quand on critiquait Q. Allez vous renseigner, allez chercher, allez faire votre travail de naninana. Je vous dis ce que j'en pense. J'ai traduit une vidéo de Sacha Latipova qui traite de ce sujet de fond en comble. Donc moi, j'affirme ça sur la base des travaux de Sacha Latipova, qui elle-même n'a pas travaillé toute seule, elle travaille avec Bailiwick News. Vous irez voir cette chose-là et vous pourrez éventuellement vous faire votre propre avis là-dessus. Donc en gros, je ne peux pas défendre les arguments que j'ai évoqués parce qu'ils ne sont même pas les miens, il vient de dire, là.
Et donc, du coup, je n'ai pas envie de participer dans ce débat. À la place, je vous renvoie à regarder une vidéo de quelqu'un dont il n'a même pas pris le temps de vérifier la validité des informations, puisque l'écrasante majorité de ce qui est contenu dans cette série de 3 vidéos, c'est juste purement et simplement faux. Et donc, là, vous venez de voir un cas concret d'absence d'autorité. Et encore une fois, si vous regardez pendant l'émission, on parle d'autonomie intellectuelle, on parle de souveraineté. Là, c'est un acte anti-souverain. Il n'y a rien de moins souverain que de ne pas être capable de défendre ses positions. Et de dire, oui, mais attends, parce que moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Ok, dans ce cas, si ce n'est pas toi qui l'as dit, ferme-la. Si tu ne comprends pas de quoi tu parles, ne parle pas. Parce que ce n'est pas un jeu ce qui est en train de se passer. Chaque action peut coûter des vies en ce moment. Propager le désespoir, c'est une arme fatale. Il y a des gens qui se suicident à cause de ce genre de conneries. Ce n'est pas un putain de jeu. C'est pour ça que je suis en colère et c'est pour ça que je ne pouvais pas ne rien dire après ce débat qui était juste un cirque. Un cirque où il y avait 2 enfants qui sont venus jouer et qu'ils ont compris, attendez, là c'est réel, du coup, tiens, prenez une vidéo de 26 minutes et beaucoup de mauvaise foi pour faire face. 0 argument. Nul, nada, rien, que dalle, bitch, rien. Et malgré tout, quand même, l'arrogance de parler de souveraineté tout en disant je ne sais pas de quoi je parle, allez regarder les vidéos que j'ai traduites parce que là que je suis coincé, j'ai plus d'arguments, j'ai pas d'arguments, je comprends pas les sujets que j'aborde à une profondeur suffisante pour que je puisse débattre, du coup je vous envoie systématiquement en vidéo. Allez voir le débat. C'est une blague, c'est un cirque. Et la raison pour laquelle je suis en colère, c'est parce que nous ici on passe notre temps de parler de souveraineté et on vous donne tous les liens et on vous pousse à être souverain, autonome, intellectuel et on se fait accuser par des gens comme ça de dire mettez-vous l'espoir sur Trump, etc. Alors il dit c'est pas nous qui l'a nommé. Par contre, il a dit que Trump c'est de l'opposition, enfin il est à la tête de toute cette saloperie où on travaille avec l'État profond et que tous ceux qui parlent de Trump d'une façon non négative sont de l'opposition contrôlée. Chose qu'il a nié, mais il peut le nier tant qu'il veut. L'émission s'appelait Contrôle X. L'opposition contrôle X. L'opposition contrôlée. Et donc, c'est quelque chose pour, lui-même, il a dit, pour supprimer l'opposition. Donc, ça veut, dans sa tête, qui nous emmène, d'ailleurs, chose qui nous emmène à un autre sujet, la polarisation. Mais en tout cas, ils osaient parler d'autonomie. Et le mec, il n'était même pas capable de défendre ses propres propos qu'il a passé 6 heures à expliquer dans 3 vidéos. Il y a 2 points qu'on a eu le temps de surélever à cause des règles à la con qu'ils avaient posées dans le débat. On dirait qu'on est dans une maternelle avec des chronomètres et tout. On a pu poser juste 2 débats, 2 sujets. Et les 2 sujets qu'on a emmenés, on a eu 0 réponse. Et à la fin, ce qu'il me dit Akina, il me dit, ouais, en fait, dans le futur, on ne devrait plus débattre, on devrait juste prendre les vidéos des uns et des autres. Non, c'est pour ça que j'ai dit le grand perdant, c'était le principe du débat. Tu peux débattre entre gens qui sont capables de débattre. Pas entre une personne qui te dit explicitement qu'elle n'a pas envie de débattre, comme c'était le cas de Sophie, et puis l'autre qui clairement n'a aucun argument et qui renvoie dans les vidéos. Pourquoi? Parce qu'il a accordé son autorité à quelqu'un d'autre. Tout en pointant du doigt, tous ceux qui parlent de Trump, ils ont donné leur autorité à Trump. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est là, il y a aussi quelque chose à apprendre. L'argument de l'autorité. Les choses que vous parlez autour de vous, quand vous allez faire du prosélytisme complotiste ou autre chose, si vous faites partie de ceux-là, qui deviennent extrêmement chiants pour leur entourage, est-ce que vous avez les arguments nécessaires pour défendre vos propos ou vous allez voir les gens pour leur dire allez regarder ADNM ou je sais pas quoi? C'est la question que je me suis posée juste après parce que je me suis dit mon but c'est pas d'avoir des suiveurs aveugles. Je ne veux pas de ça. Si vous faites partie de cela, je vous implore, allez vous renseigner et soyez capable de défendre vos propos parce que sinon vous ressemblerez au monsieur là qui a 0 autonomie intellectuelle, 0 souveraineté. Et donc, je me suis posé la question et je me suis dit peut-être qu'il est temps pour moi que je le dise aussi. Parce qu'il est très facile, c'est presque instinctif de chercher quelqu'un à qui donner notre autorité. Parce que l'autorité vient avec
des responsabilités. Et on n'a pas envie d'avoir des responsabilités parce que la vie est dure, parce qu'on n'a pas le temps, parce que facture, parce que travail, enfant et tout ça. Mais il n'y a pas de sortie de tout ça sans reprise de la souveraineté. Et la souveraineté vient par la capacité de l'individu de tenir ses positions tout seul, sans avoir besoin de renvoyer l'autre à X vidéo, Y vidéo. Et donc, c'est important et je remercie Joe pour ça et Akina aussi pour tout ça parce que malgré ce débat plus que foireux, j'ai fini par apprendre énormément de choses et ça m'a forcé à me remettre en question. Parce que si j'observe ces choses-là, bah peut-être qu'il faut que je les observe pour voir est-ce que moi je ne suis pas en train de les faire. À qui moi j'ai accordé mon autorité. Et bah en réfléchissant, il n'y en a qu'un seul qui a autorité au-dessus de moi. Dieu. Aussi simple que ça. Donc il y a moi, il y a Dieu et rien entre les deux. Rien. Et donc ça veut dire que la responsabilité de ma vie, elle est à moi et elle est à Dieu. Au Créateur, Papa, appelez ça comme vous voulez. Et donc c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cherche des réponses à mes questions, je vais les chercher chez mon père. Mais comment je fais? Parce qu'il ne parle pas apparemment, c'est pas... si, déjà il parle beaucoup, mais si tu n'arrives pas à parler avec lui, regarde sa création. Toutes les réponses, elles sont dedans. Regarde les lois de la nature pour comprendre comment tu fonctionnes, parce que tu le veuilles ou non, ce sont les lois qui gouvernent ta vie. Tout comme le gouvernement essaie de s'imposer devant lui avec sa propre loi, mais finalement, les lois de la nature, tu ne peux pas les contourner. Et donc, si tu as des questions à propos de quelque chose, regarde, pose la question à papa. Et observe la nature et apprends. Moi, c'est comme ça que j'apprends et j'ai compris que finalement, sur ce sujet-là, j'ai compris l'importance de l'autorité. Et la souveraineté, ça veut dire je reprends mon autorité. Et c'est même pas ma souveraineté, enfin, la responsabilité de ma vie, elle n'est même pas entre les mains de Dieu. Il m'a laissé le libre arbitre, y compris le libre arbitre qui me permet de me foutre en l'air. C'est pas parce que je peux que je vais le faire. Vous comprenez? Donc finalement, la responsabilité de ma vie, elle est sur mes épaules. Donc quand tu mets juste Dieu au-dessus de toi et rien d'autre, tu redeviens responsable de ta vie. 100%. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus de raison de me plaindre. Pourquoi? Parce que si je suis dans la situation que je suis, c'est une conséquence des actes de ma famille, mais aussi des miens. Et qu'à tout moment, je peux prendre conscience des choses et commencer à pousser. Si je ne suis pas heureux, c'est mon choix, j'ai le choix, j'ai la capacité de changer. Mais ce n'est pas facile. Personne n'a dit que c'est facile, mais il faut essayer. Et donc, c'est ça la véritable souveraineté. Et du coup, comment tu fais des choix de vie sans être capable d'argumenter pourquoi tu fais ces choix? Sans comprendre les choix que tu fais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des choses simplement parce que la société leur demande. Tu vois, ils cherchent la maison, la voiture, le calme et tout ça, machin, et puis ils finissent endettés parce qu'ils ont tout, mais ils ont tellement de dettes qu'ils doivent travailler comme des chiens. Pendant ce temps, c'est l'État qui élève leurs enfants et qui les transforme en des esclaves. Et c'est comme ça qu'on se fait baiser à chaque fois. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais c'est juste... ce sont des sujets très graves que je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent aux résistants. Et c'est juste irresponsable et dangereux. Que ce soit pour ceux qui propagent ce genre de choses sans prendre la responsabilité nécessaire entre leurs mains, en le faisant d'une façon souveraine et autonome, ok? Soit pour ceux qui écoutent ces choses-là en cherchant, ils ont quitté la bergerie de la télé et ils se tournent vers la bergerie d'Internet. C'est pas ça l'idée. Si vous suivez qui que ce soit, d'autre que le seul berger universel pour nous tous, ce sont des bergers d'élevage, les autres. Alors soyez très attentifs. Gardez les yeux ouverts, gardez les oreilles grandes ouvertes. Et soyez très attentifs. Et donc, on a parlé de l'autonomie intellectuelle et de la souveraineté. Tu n'es pas souverain
si tu n'es pas capable d'argumenter ce que tu dis, si tu ne peux pas défendre toi-même ta position, c'est qu'elle n'est pas la tienne, mais de celui qui t'a accordé, de celui à qui tu as accordé ton autorité. Cela s'applique pour ceux qui regardent BFM, mais aussi pour ceux qui s'informent sur Internet. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons donné notre autorité à des politiciens, médias ou spécialistes du complot. Cela est à l'origine du fait que les manipulateurs peuvent utiliser des méthodes de pression psychologique où tu as le choix, mais qu'aucun des choix te plaît. Vaccination. J'ai regardé, il y a Greg, il a lancé un débat, Greg Patriote, on en parle de lui de temps en temps. On te salue d'ailleurs, Greg. Greg, il a parlé avec quelqu'un qui disait « Oui, mais on était forcés d'être vaccinés ». Et Greg, il l'a rappelé, il a dit « Non, 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 non. Ils n'étaient pas stupides à ce point-là. Ils ne nous ont pas forcés. Moi, il n'y a personne qui est venu avec un vaccin dans le bras pour me forcer. Il avait qu'à essayer, mais voilà, c'est parce qu'il y a des gens comme ça qu'ils n'essayent même pas. Parce que ouais, les vaccins vont se transformer en suppôt pour les médecins dans ce cas. Bref, à ceux qui viennent forcer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils t'ont dit, pour que tu ailles travailler, il faut que tu sois vacciné. C'était complètement illégal. Il y avait plein de moyens de contourner ça, mais ils ne te disaient pas quoi. Et comme tu es pauvre, tu n'as pas l'argent d'aller chercher un avocat, tu ne savais pas, tu ne pouvais pas combattre et tout, et hop, ils te forçaient en fait. Ils te forçaient, mais pas légalement. Donc ça veut dire aussi que légalement, tu n'as pas le droit d'aller te prendre aujourd'hui du vaccin. Parce que la raison pour laquelle beaucoup se sont fait vacciner, okay, c'est simplement pour ne pas perdre le confort qu'ils avaient jusqu'à ce moment-là. Et une partie de ceux-là, ils se sont fait vacciner parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils voulaient aller voir la famille, etc. Mais ils avaient un choix, c'est juste le choix ne leur plaisait pas. Parce que le choix, c'était niet. Non. Tu ne peux pas aller voir ta famille sans le vaccin. Voilà. Et donc, du coup, ils se sont dit, non, mais moi, je vais aller voir. Donc, vous comprenez, le truc, c'est cette période-là, elle nous a montré qu'ils peuvent nous manipuler à un tel point, ils nous font croire qu'on est forcé de faire des choses que nous ne sommes pas forcés. Et ça, c'est simplement parce qu'on leur a accordé l'autorité. Et si c'est eux qui le disent, on le prend. Si ce n'est pas eux qui le disent, on ne le prend pas. Et donc, ceux qui ont donné leur autorité à l'État, déjà, ils se sont fait vacciner volontairement. Ceux qui ont donné leur autorité aux institutions et qui écoutent aveuglément ces institutions, même quand ces dernières leur disent sauter du ravin, ils le font. Eh bien, ce n'est pas la faute de l'institution, finalement. C'est la faute de celui qui a écouté le conseil, saute du ravin, ça te fera du bien. Tu vois? Donc, il faut réfléchir un petit peu que nous avons une responsabilité individuelle. Parce que si vous pensez que ce n'est pas de notre responsabilité, toutes ces choses-là, bah, c'est qu'il y a du chemin à parcourir encore. Et donc, dans cette situation-là, autre conséquence de ce genre de vidéo pilule noire, c'est la véritable polarisation. La polarisation existe parce que l'humain a le mauvais réflexe, souvent par fainéantise, de séparer les choses en pour et en contre. Il y a une polarisation entre pro-Trump et anti-Trump, des pro-vax et anti-vax, les pro-Russie et anti-Russie. Par exemple, si quelqu'un passe presque 6 heures pour vous expliquer qu'un tel est méchant, et puisqu'il est méchant, il est avec les méchants, et que ces méchants sont contre nous, les gentils, il est par définition en train de provoquer une polarisation, créant 2 camps et en se plaçant contre ceux d'en face. Parce qu'en gros, dans les 6 heures de vidéo qu'on a été débattre avec Rudy, c'est justement ça l'idée. Trump est méchant. Il y a des gens méchants. Du coup, Trump, il est aussi avec les méchants parce que les méchants travaillent ensemble. C'est de ce niveau-là, la logique, vraiment. Et du coup, tous ces méchants qui sont extrêmement beaucoup plus puissants que nous en termes d'influence, finance et tout ce que tu veux, ce sont eux qui sont contre nous. Mais nous, individus, tout est fait autour de nous pour que l'on se sente le plus seul possible. On n'a même pas la capacité de faire confiance à un voisin. Il y a plein de gens qui vivent depuis 20, 30 ans dans des grands bâtiments et qui ne connaissent même pas le nom de famille de leurs voisins. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas leurs voisins. Et donc, du coup, une personne comme ça qui se sent seule,
Okay? Quand elle analyse la situation que Joe ou n'importe quel Joe lui apporte en lui disant tous ces gens, ils sont contre toi, ils vont te tuer, bah forcément, à quoi ça sert de faire quoi que ce soit? Tu vois? Et donc, qu'est-ce que ça provoque une sorte de rébellion, révolution. Et donc, du coup, on entre dans un état émotionnel dans lequel il y a nous, les gentils pauvres, et il y a eux, les méchants riches. Les gars, la réalité, elle est quand même beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, il a parlé de Elon Musk et de sa visite en Israël. Et du coup, son raisonnement, c'était comment ça se fait que Elon Musk, enfin les gens qui sont pour Elon Musk, ils n'ont pas attaqué Elon Musk quand il est allé voir Netanyahou. Pourquoi on ne l'a pas attaqué? Parce qu'on a plus que 2 neurones, ou même 1 dans ton cas. On a plus de neurones que ça, et du coup, on a compris que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et dans cette situation-là, Epstein est une chose, okay? La corruption du Mossad et l'infiltration du Mossad dans les institutions occidentales en est une autre. Okay? Enfin, c'est le même sujet, mais c'est un sujet beaucoup plus grand que Epstein. Epstein en fait partie, il n'est pas le centre. Et derrière, la visite d'Elon Musk, mais la visite d'Elon Musk, elle n'a rien à voir. La visite d'Elon Musk, c'est justement parce qu'il se prenait des attaques antisémites qu'il est allé en Israël pour apaiser un petit peu les moutons blancs, comme diraient certains. Et donc, du coup, après, il est allé aussi en Palestine. Mais bien sûr, étant donné que la vision de Joe est tellement polarisée, et n'importe quel autre Joe, est tellement polarisée, il a simplement vu Musk avec Netanyahou, sans écouter ce qu'ils ont dit entre eux. Parce que franchement, entre nous, si on écoute ce que Musk a dit en Israël, c'était un gros sous-entendu à l'Israël de lever le pied au niveau de la violence parce qu'ils sont en train de déraper, tu vois. Donc, ce n'était pas vraiment pro-Netanyahou du tout. Ni pro-Israël, il était plutôt pro-paix. Hein? Mais du coup, dans la tête de Joe, si quelqu'un cherche à faire la paix et il va aller rencontrer Netanyahou pour parler éventuellement de choses comme ça, ah non, il a parlé à Netanyahou, c'est fini. Tu ne peux pas parler avec le camp d'en face. C'est la définition même de la polarisation. Et vous voulez rigoler? Les 6 heures de l'émission, l'idée c'était pour dire que c'est Trump qui polarise. Non, c'est pas Trump qui polarise. Ce sont les individus à un seul neurone actif qui ne sont pas capables de comprendre la complexité de la société et qui inventent des théories de leur anus pour dire, pour polariser en fait, et pour dire, écoutez, moi j'ai compris comment c'est le monde, alors les gens qui ne fonctionnent pas comme moi je ferais, c'est les méchants. Et du coup, il y a les méchants qui travaillent entre eux contre moi et moi, je suis comme toi, pauvre, donc du coup, ils travaillent aussi contre eux. Ça, c'est une pensée polarisante vraiment à l'extrême. C'est encore plus polarisant que ce qu'ils font les médias mainstream. Donc, c'est quoi la conséquence de tout ça? Je me suis retrouvé, la leçon, quelle était la leçon? La leçon, c'était, j'avais en face de moi quelqu'un qui dénonçait l'opposition contrôlée et qui comportait 100% de l'attitude de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire celle qui vient pour diviser, semer le doute, le chaos. Et aussi le désespoir, parce que quand tu es désespéré, tu laisses ceux qui sont dessus faire tranquillement ce qu'ils ont envie de faire. Si tu n'as pas d'espoir, pourquoi tu essaierais? Tu comprends? Donc je me suis retrouvé face à quelqu'un qui parlait de souveraineté en ayant 0 trace de souveraineté intellectuelle en lui et en étant incapable de défendre quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé face à quelqu'un qui dénonce la polarisation en faisant des vidéos qui ont polarisé à un tel point où, vous savez, je me suis tapé l'émission, vous me voyez rigoler par moments. Avec StreamYard, j'avais le retour de l'image là, où je voyais tout le monde et moi, et j'étais forcé de me taper le chat qui défilait sur la droite. Et le chat d'Akina, je peux vous dire que c'était du poison. Si vous regardez l'émission, je ne sais pas s'il a gardé la rediffusion du chat, mais c'était un commentaire sur 2, c'était une insulte personnelle. Et genre, insulte. Hein. Et j'ai dû me taper le débat avec tout ça. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui n'était même pas capable de dire « Oui, excusez-moi, j'ai publié un truc, je n'ai pas vérifié, je l'ai pris de telle vidéo, je n'ai pas réfléchi. Et je ne savais pas que c'est faux, donc pardon, voilà. » Comme nous, on a déjà dit dans le passé qu'on s'est planté, tu vois. Comme moi, j'ai dit plein de fois dans le passé que je me suis planté, parce que mon objectif, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'apprendre et de grandir. Et donc, ça veut dire quoi? Je me suis retrouvé avec des gens en face qui faisaient exactement ce qu'ils dénonçaient. Ils polarisaient, ils poussaient au désespoir
et ils avaient zéro souveraineté. Ils allaient là où le vent les emporte. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a l'air cohérent, vas-y, on lui donne notre autorité, on croit à tout ce qu'il dit, et voilà, comme ça, on va... Voilà. Et donc, on finit, la pilule noire, on en a parlé, mais j'ai un petit commentaire à lire ici. Notre véritable ennemi, c'est aussi la raison qui m'a motivé, en fait, de faire tout ça. Thierry, si tu veux bien partager l'écran. Notre véritable ennemi, c'est le désespoir. Le fait de croire que tout ce qui existe nous veut du mal. Quand les nuances disparaissent, l'individu finit seul devant des géants. Et pourtant, c'est ce que l'histoire de David et de Goliath cherche à nous apprendre. C'est pareil, c'est que les géants, ils ne sont pas imbattables. C'est pareil pour les autres histoires de la Bible, où c'est souvent les petits gens qui finissent par survivre les désastres. Dans Exode, d'une certaine façon, si un Joe Masso existait à l'époque à l'Égypte, il vous dirait que Moïse, c'est de l'opposition contrôlée, vous comprenez? Alors, c'est pareil. L'Exode nous apprend que finalement, l'Égypte s'est effondrée et ceux qui ont décidé de quitter l'équivalent de Babylone de l'époque, ils ont survécu. Voilà. Donc, c'est des leçons importantes parce qu'on est dans une situation similaire aujourd'hui. C'est pareil pour un tas d'histoires venant de différentes cultures autour du globe. Elles enseignent que les civilisations qui s'éloignent des lois du vivant finissent par s'effondrer et que ceux qui survivent sont ceux qui choisissent l'exode de Babylone. D'accord? Donc, là, les leçons du passé. C'est très important de comprendre ça. Je vous ai dit récemment sur Twitter que bientôt Quantum va publier une vidéo qui est super intéressante. Et c'est la vidéo là, en fait. L'Atlantide et les dieux de l'Antiquité. Et c'est la première de 3 vidéos. Alors, de quoi parle cette trilogie? C'est 3 vidéos qui viennent en fait d'une même conférence de Manly P. Hall, qui en a déjà parlé dans le passé. En fait, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que l'humanité, ce n'est pas la première fois où elle est là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y avait une grande civilisation, selon cette personne qui a étudié les faits en allant tout autour du globe, hein, et c'était dans les années 40, 50, 60, donc c'était avant que toutes ces choses-là deviennent difficiles à atteindre. Et donc, il a pu se renseigner énormément, il a compris, il vous donne tous les éléments, hein. C'est super intéressant, allez regarder la vidéo. Il vous explique qu'en fait, les Atlantes, ils se sont trouvés dans une situation similaire où ils ont eu tellement de pouvoir, ils se sont dit, pourquoi pas, domination mondiale, allez, hop. Et du coup, ils l'ont fait, sauf que au moment où ils ont voulu le faire, il y a des prophètes qui sont apparus. Enoch, par exemple. Et donc, ces prophètes, ils ont dit, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Ce monde ne vous appartient pas. Ce rêve n'est pas le vôtre, c'est celui du Créateur. Et vous ne pouvez pas dominer une création qui n'est pas la vôtre. Et donc, si vous faites ça, vous réveillerez la colère de Dieu. Oui, mais nous, Dieu, il n'existe pas parce qu'ils étaient tombés dans la folie à l'époque. Et puis Dieu ceci et Dieu cela, et nous, on est plus forts. Ah ouais, ok, allez-y alors, amusez-vous. Et ils l'ont fait, ils se sont amusés, ils ont disparu en une nuit. En une nuit, l'Atlantide, on va dire, l'Atlantide, c'était une civilisation, c'était pas un pays, c'est comme dire l'Occident. Mais qu'est-ce qui a disparu en une nuit? L'équivalent des États-Unis. L'épicentre de ce pouvoir obscur, expansionniste. Parce que l'Europe, elle n'aurait jamais eu les moyens seule. Et donc, voilà ce qui est arrivé aux Atlantes. Et nous sommes face à une situation similaire là. Et à l'époque, les Atlantes, ils ont réussi à mettre la main sur une partie du monde, pas tout le monde. Et quand ils ont atteint le niveau critique, le divin est intervenu et il n'y avait plus d'Atlante après. Et là, il va se passer exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le précipice n'est pas forcément d'une volonté de Q ou de Trump ou de quoi que ce soit. C'est d'une volonté divine parce qu'elle est là pour nous permettre de voir et de comprendre ce qui se passe. Parce que si on ne comprend pas l'ennemi, comment tu veux le combattre? Si on ne comprend pas les conséquences de notre ignorance et de notre bêtise, comment tu veux changer ça? L'humain, c'est seulement quand il a perdu tout ce qu'il considère important qu'il se rend compte de la valeur de ce qu'il avait. Et quand on perdra nos libertés, là, on se rendra compte de l'importance. Alors nous, on s'est rendu compte de l'importance de nos libertés déjà, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il faut que tout le monde
soit confronté à ça. Donc, il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on soit patient parce que la situation ne va pas forcément s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on est perdu. Ça veut dire justement que vous êtes vous êtes sur le point, d'ici peu de temps, ça peut être quelques années, ça peut être quelques mois ou quelques années, je ne sais pas. Mais ce n'est pas dans très très longtemps, à l'échelle de l'histoire, où on arrive à un moment où vous verrez l'intervention divine, vous-même. Vous verrez quelque chose que vous n'êtes même pas capable d'imaginer. Une transformation du monde en très peu de temps qui libérera le monde de cette saloperie qui est en train d'épuiser son énergie aujourd'hui. Et ça, c'est inévitable. Il n'y a que les gens qui sont suffisamment ignorants, alimentés par une arrogance qui est motivée par une peur intérieure. Il faut comprendre, hein, la raison pour laquelle ceux qui sont tout là-haut, ils veulent dominer, c'est parce qu'ils ont peur. C'est la peur qui les motive. Et donc, quand on verra ces choses-là, là, on verra aussi quelque chose de magique, de magnifique se reproduire. Et en attendant, la seule chose qu'on a à faire, c'est juste continuer notre chemin, continuer à construire le nouveau monde, continuer à être bienveillants les uns avec les autres, continuer à aider les uns les autres, continuer à s'abandonner soi pour être utile autour de soi en tant que phare qui éclaire dans l'obscurité. Parce que l'obscurité, ça y est, elle est là. On est dans une situation comme ça. Et vous, qui écoutez ces émissions depuis longtemps, vous êtes prêts psychologiquement pour la situation. Je sais qu'elle est intimidante. Quand vous vous sentez intimidé parce que vous voyez le truc se rapprocher, mettez-vous dans de l'eau froide. Allez trouver un ruisseau ou un lac ou un truc comme ça et plongez-vous complètement sous l'eau. Et criez avec toutes vos forces le nom de Yeshua. Quand vous êtes terrifié, vous êtes angoissé. Allez faire ça. Sous l'eau dans la nature, si possible. Froid, c'est mieux. Faites ça et vous verrez, en sortant, vous aurez beaucoup de choses en moins et quelques heures plus tard, tout sera derrière vous. Parce que l'eau, elle ne lave pas que nos corps. Elle est capable de ramener notre corps dans un état qui permet à notre esprit de voir un peu de lumière. Faites ça. Et à partir de maintenant, moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous aider. Selon ce que j'ai compris jusqu'à présent, en vous apportant mes compréhensions de ce qui est une prière, comment ça fonctionne, choses que je pratique, c'est-à-dire toutes les choses que je vous expliquerai, ce sont des choses que j'applique et qui ne demandent pas de faire partie d'une secte ou de faire partie d'un groupe ou de faire partie de qui que ce soit ou de suivre qui que ce soit. Moi, je ne suis personne. Et je ne suis personne dans les deux sens du terme. Voilà. Je fais ce que la nature m'a appris et quand je le fais, on se sent bien. Et on est capable de confronter des situations qu'on ne s'imaginait pas capable. Et puis après, j'ai envie de vous dire aussi autre chose. Vous savez, le problème qu'on a aussi énormément, c'est l'absence de confiance en soi. La situation qui va venir, elle sera difficile à un tel point qui réveillera des ressources inconnues que vous aviez en vous et qui vous fera traverser ça d'une façon que vous ne comprendrez même pas comment vous avez fait. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait l'immigration. L'immigration, c'est quelque chose d'inimaginable. Changer de vie, perdre tout, recommencer, c'est un grand recette au niveau individuel. Et j'ai fait l'immigration. Avant de faire l'immigration, je changeais des couches culottes toutes les 3 heures. Et une fois que c'est lancé, en fait, il y a une autre force qui s'est emparée de moi et qui a fait que j'étais attentif dans le présent parce que je sentais que la situation était très étrange. Et du coup, j'étais très attentif. Et en étant attentif, ce qui s'est passé, c'est qu'en très peu de temps, on a fini par s'installer en France. En quelques mois, j'ai commencé à parler le français. Et puis, voilà. Et finalement, quand on a fini par avoir les papiers et avoir un endroit où vivre convenablement et du travail et tout ça, je me suis dit finalement, pas seulement c'était pas aussi difficile que je croyais, mais c'est passé tellement vite. Donc, rappelez-vous de ça. Dites-vous que l'écrasante majorité qui regarde cette émission
Vous êtes des camions de 45 tonnes qui sont en train de déménager un lit de chat. Vous avez tellement de place et de puissance en vous que vous n'êtes même pas conscient. Ou je pourrais dire, vous êtes une Ferrari qui n'a jamais mis la deuxième. Et la situation va vous forcer de mettre la deuxième et vous allez comprendre le principe de vitesse et voir qu'il en reste encore 4 ou 5 de plus. Je peux prendre n'importe quel exemple, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vous êtes capable de beaucoup plus, c'est simplement par vous-même. Vous ne ferez peut-être jamais le choix par manque de confiance en soi, mais quand c'est le contexte qui le fait, là, on le fait le choix. Et ce qui se passe à la fin, c'est qu'on finit par gagner confiance parce qu'à la fin de toute cette immigration et de toutes ces histoires, eh ben, en fait, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai réussi à m'adapter, donc finalement, je suis peut-être pas aussi con que je croyais. Ça a fini par me donner un peu confiance en moi et à faire que j'avais peur de moins de choses après. C'est pareil pour vous. Ne vous sous-estimez pas. Sachez que vous avez beaucoup plus en vous que ce que vous croyez. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ce contexte-là existe, c'est pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous avez en vous. Comme c'est le cas de beaucoup de monde en ce moment qui se découvrent résistants et qui se découvrent qu'avant le Covid, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passe. Aujourd'hui, ils comprennent et en très peu de temps, ils ont décidé de foutre en l'air leur vie sociale pour tenir droit dans leurs convictions et de ne pas se laisser corrompre par le confort et la manipulation. Et ils se découvrent résistants. Et c'est très bien, tant mieux. Et il y en aura d'autres. Jusqu'à ce que chacun de nous a fait le choix. Et quand tout le monde aura fait le choix, voilà. Mais ça veut dire qu'on sera dans un contexte, on sera tous emmenés à faire le choix. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de l'avenir. Ne mangez pas la pilule noire. Ne soyez pas dans la polarisation et cherchez la conversation avec ceux que vous ne comprenez pas, avec ceux d'en face. Parce que ceux d'en face, ils sont comme vous. Vous êtes en face à leurs yeux. Donc, c'est à vous de faire la démarche d'aller vers eux. Et si certains aujourd'hui estiment que ce que j'ai fait ici, de démonter le truc là avec Joe, peut-être que ce n'est pas aller en face. Oui, j'irai en face s'il y avait quelqu'un en face. Là, il n'y a rien. Moi, je veux bien discuter et débattre avec quelqu'un. D'accord ? Je veux bien discuter et débattre avec quelqu'un, mais qui est capable d'argumenter. Parce que moi, ça m'intéresse d'argumenter. Ça ne m'intéresse pas. Les histoires pipi caca, va regarder telle vidéo et tout ça, c'est pas quelque chose qui nourrit qui que ce soit. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Jouer au ping-pong contre le mur, ça va, tu vois. Donc, non, là, ce que je parle, c'est justement... C'est pas comme ça qu'on débat, quoi. On vient avec des arguments. Et on vient avec une paire de testicules qu'on pose sur la table et puis on échange, on discute, on s'écoute, on parle, on n'est pas des ennemis. Par contre, quand c'est bourré de mauvaise foi, non, c'est néfaste pour le débat. Et le résultat, ça s'est vu dans la tête d'Akina qui a dit moi, je ne ferai plus ça. Et je pense que les gens ne peuvent plus débattre. Si, ils peuvent débattre, en fait. D'ailleurs, quelqu'un que j'aimerais débattre, c'est Youssef Indy. J'aimerais débattre avec lui parce que je l'ai vu dans son débat avec Messia machin là, et j'ai trouvé qu'il était vraiment... je commençais à le voir un petit peu différemment. Voilà. Parce que, non pas pour ce qu'il dit, je trouve toujours qu'il polarise, qu'il est très polarisant sur ce sujet-là, et malgré lui, il pousse des idées qui, dans les mots, elles ne sont pas forcément cool, c'est-à-dire, quand on parle de Sion, on parle de là où Dieu habite. Donc, si tu veux, par définition, musulmans, chrétiens et juifs, ils sont sionistes, si tu veux, mais sionistes spirituels, pas sionistes politiques. Et donc, le fait de ne pas mettre les nuances, moi, ça me pose les problèmes. Par contre, le bonhomme, je respecte sa capacité de débattre et je me dis, OK, ça serait cool si j'arrivais à faire un débat avec lui sur la polarisation de la société, sur le sujet Israël, etc. Parce que lui aussi, il a un petit peu tendance à pointer du doigt d'opposition contrôlée tous ceux qui pensent différemment. Alors, je sais pas, c'est en tout cas en voyant son débat, voilà. Mais dans tous les cas, ça m'intéresse de débattre. Je pense que c'est une des prochaines étapes, c'est d'aller confronter ses opinions. Et pour ça, il faut être chargé en arguments, les amis. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez autonome. Et c'est pour ça que nous, on vous donne tous les liens, on vous donne tous les sujets, et on vous demande, prenez le temps. Si vous nous accordez, si vous m'accordez à moi votre autorité,
vous êtes dépendant de mes capacités de me tenir droit. Je suis un humain. Je suis imparfait. Ça veut dire que vous posez vos espoirs sur quelque chose d'imparfait. Eh bien, quitte à le faire, pourquoi vous ne le faites pas sur vous-même? Parce que vous êtes autant imparfait que moi. C'est plus simple et du coup, c'est aussi plus facile de sortir des situations impensables quand vous devenez responsable de votre propre vie et qu'il n'y a plus l'État. Vous n'attendez plus rien de l'État. Vous comprenez, l'État, il est là pour vous allaiter, c'est tout. Les institutions, elles sont là pour vous vendre les produits de l'industrie, c'est tout. C'est une réalité factuelle aujourd'hui. Et ceux qui pensent le contraire, eh ben, il faut qu'ils arrêtent de regarder Bisounours à la télé. Donc, c'est important l'autonomie. C'est important d'être capable de discuter et c'est important surtout de ne pas juger. Parce que tout ce que j'ai dit pour Joe et pour tout ce que j'ai dit pour l'émission, le débat et tout ça, la première chose que j'ai fait, je suis toujours en train de le faire, c'est Léo, comment tu sais que tu as raison? Comment tu sais que toi, tu n'es pas en train de polariser? Comment tu sais que toi, tu n'es pas en train de distribuer des pilules noires? Comment tu sais que toi, tu n'as pas accordé l'autorité à qui que ce soit, d'autre que papa? Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi auxquelles tu fais confiance plus qu'à toi-même? Eh bien, si, quand même. Hein. Si, quand même, il y a des personnes, parce que je ne maîtrise pas tous les sujets, je suis obligé d'accorder mon autorité à des personnes que j'estime plus pertinentes que moi. Mais du coup, ça m'a appris qu'il faut que je sois très attentif à ça. Il faut que je sois très attentif à ça. Et du coup, je partage avec vous ce que cette expérience m'a appris. Et malheureusement, ça passait par aborder le débat et le cirque que ça a été, en fait. Et donc, Akina n'a plus envie de débattre ou d'organiser des débats. Moi, si. Moi, j'ai envie d'organiser des débats. Si vous avez des personnes qui veulent débattre sur le plan, sur la polarisation de la société, sur le complotisme, sur les vaccins, sur la culture woke, sur tous les sujets-là, eh ben, n'hésitez pas à proposer sur Twitter ou sur le chat privé, sur notre chat à nous, chat.dnm.live, et je chercherai en fait à entrer en contact avec ces personnes et aidez-moi aussi à aller le faire. Le débat m'intéresse, mais attention, ce fut un temps, un certain fils de pangolin qui est revenu dans les médias, il est venu et je ne sais pas pourquoi, il était en charge contre moi, il voulait absolument ma tête. Dans ce cas-là, je ne vais pas. Parce que quand quelqu'un veut ta tête, il ne vient pas pour débattre. Il vient pour chercher ta tête. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce que j'ai peur de ma tête, parce que mon cou, il est très solide. C'est plutôt que j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. D'accord? Ma tête, c'est papa qui l'a. Il n'y a personne qui peut la prendre de lui. Donc, c'est juste dissociant, hein? Un truc à charge et un truc, un débat, en vrai. D'accord? Donc, le débat, il faut que la personne en face soit capable aussi de débattre, en fait. Pas de venir juste tacler les genoux, etc. D'être capable aussi d'argumenter, parce que ça m'est déjà arrivé, même dans la vraie vie, de me retrouver avec des personnes qui, en fait, ils parlaient, ils attaquaient, j'apportais des arguments, ils étaient comme ça. Blablabla. Ça, c'est pas un débat non plus. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est un vrai débat, un vrai échange d'idées. Pour que je puisse tester les miennes, pour que je vois si celles de l'autre tiennent debout aussi. Parce que les amis, il faut être clair, dans cette période-là, on est emmené à vider nos esprits complètement parce que tout ce que nous pensons de la réalité, de notre nature, de qui nous sommes, de qu'est-ce que tout ça, etc., est complètement faux. Il faut classer tout ça dans le domaine des croyances. Il y a un nouveau paradigme qui nous attend au coin de la rue. Et c'est plus très loin. Et pour être capable de le voir et ne pas répéter les erreurs des pharisiens à l'époque, il va falloir vider son esprit de toutes ces croyances. Donc je pense que j'ai assez fait, j'ai assez dit plutôt sur le sujet. Donc je vous conseille fortement de regarder la vidéo sur les Atlantes pour comprendre la situation et aussi d'apprendre les leçons. Enfin, si ça vous intéresse, j'ai partagé avec vous les leçons apprises de ce débat et d'y penser. Pensez à votre autorité, qu'est-ce que ça veut dire souveraineté et la responsabilité que ça implique. Évitez d'être dans la polarisation
Donc, soyez capable de discuter avec l'autre. Et ouais, l'autorité aussi. Et les pilules noires. N'oubliez pas ce genre de choses, elles sont importantes. Alors, gardons les yeux ouverts. Et voilà, j'ai mis la vignette. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée, en fait. En gros, pour aller du précipice à l'échelle qui nous emmène au Nouveau Monde, à l'escalier vers le paradis, eh ben il nous faut des êtres qui volent. Alors, on a... pas le pigeon, mais comment dire, la colombe, qui est un animal qui vole et qui symbolise la paix. Mais on a aussi le dragon. Le dragon peut voler, mais le dragon, c'est le chaos. Et donc, le chaos est engendré par la pilule noire et la polarisation. Donc, c'est à chacun de faire le choix. Allez-vous compter sur la colombe qui paraît petite et fragile, mais purée, qu'est-ce qu'elle peut porter du monde, elle? Ou allez-vous juste miser sur les pilules noires et faire coucou au dragon? Je peux vous dire, il est intimidant. Il n'est pas imbattable, mais il est intimidant, le dragon. Le dragon du chaos. Donc voilà de quoi ça parle. Mais inévitablement, ce que vous donne cette image aussi, c'est une image remplie d'espoir, parce que ce qu'elle vous dit, c'est que soit avec la colombe, soit avec le dragon, d'une façon ou d'une autre, c'est l'escalier qui vous attend. Vous comprenez? C'est inévitable. La suite de l'évolution de l'humanité est inévitable. Et il n'y a ni un Macron, ni un État profond, ni les Rothschild, ni les descendants de, comment il s'appelle l'autre là, Nimrod, ni rien qui peut l'arrêter. Rien. Alors je vais dire la même chose que Sarko. On ira vers ce nouvel ordre mondial et rien ne pourra nous arrêter. C'est juste que ce n'est pas le nouvel ordre mondial corrompu des nazis de l'OTAN et de ceux des marionnettistes au-dessus. C'est un ordre mondial où en fait, on vit en paix et en harmonie avec les lois du vivant et les libertés individuelles, elles sont respectées. Et tous ceux qui cherchent à cumuler des richesses pour cumuler du pouvoir et écraser les autres seront considérés comme des parasites dans le nouveau monde. Si vous regardez le monde d'aujourd'hui depuis le point de vue du nouveau monde, le monde d'aujourd'hui est rempli de parasites. Et donc, la Terre va se prendre une petite douche de feu pour éliminer les parasites. Alors soyez en paix et sachez que votre rôle se limite à ce que vous pouvez faire. Du coup, faites-le. Voilà. Je pense que c'est une très bonne manière de finir parce que je pourrais parler pendant des heures. J'espère que vous avez apprécié cette émission. J'espère que vous avez apprécié le passage de Nikolai. J'espère que ces choses que je viens de dire vous ont apporté quoi que ce soit. Et je vous conseille encore une fois fortement d'aller regarder à la fois la vidéo d'Aline, que je partagerai sur Twitter et Telegram maintenant, et à la fois la dernière vidéo du Déco-Tour, que j'ai déjà partagée mais que je repartagerai, parce que je pense qu'il y a des choses assez importantes dedans et qui vont vous faire passer un bon moment, un bon petit 20 minutes, le temps qu'elle dure l'émission. Donc voilà, alors on avait une pause musicale, finalement on n'a pas de pause musicale, alors Thierry me demandait on finit comment? On finit sur la pause musicale. Allons directement sur la pause musicale Thierry. Sur ce, c'est bon pour toi Thierry, fais-moi signe, hein. C'est ok, c'est prêt la pause musicale? J'attends, ouais c'est bon. Alors du coup on finit en chanson et de ma part je vous dis soyez tous bénis, soyez en paix. Et à vendredi pour un live exceptionnel où on va parler très certainement de loi, de péché et de pardon en apportant une vision très très différente des enseignements anciens qui nous concernent directement parce que peut-être c'est une des clés qui ouvre des portes pour quitter Babylone. Voilà. Soyez bénis et soyez en paix. À très vite.